Oui, bonsoir. Euh, Moi, c'est Monsieur Bozagui Rodrigue et je suis né le 19 11e mois 1983, précisément à Daloa, dans une ville de Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien et ici, je suis dans mon lieu de service. Je suis entrepreneur, c'est-à-dire j'entreprends, c'est des activités personnelles que nous avons mis en place. Il s'agit d'un cybercafé. Et bon, lorsque je me lève le matin, je passe à faire l'entretien du local. Après l'entretien du local, c'est l'entretien des appareils. Et ensuite, je dispose, je fais la disposition des chaises, du matériel du travail pour que les clients puissent être à l'aise. Voilà, voilà. Ça, c'est d'abord la première étape. Après avoir pris mon bain, après avoir pris, comment on appelle, après m'avoir brossé, après avoir rangé ma couchette. Alors voilà, voilà ce que j'ai fait dans un premier temps. Voilà ce que j'ai fait dans un premier temps. Mais une réalité est que ce n'est pas du tout facile parce que je viens d'arriver. C'est un nouveau business. C'est un nouveau business et vous savez, tout début est difficile hein, parce que tu dois d'abord dans un premier temps te familiariser, hein, te familiariser à ceux que tu as trouvés dans le lieu. Il faut faire de telle sorte que les clients puissent s'intéresser à toi. Il faut aussi également montrer ta disponibilité, un bon comportement de telle sorte que tu puisses facilement t'insérer dans le tissu social de ton environnement. Et voici les premières actions auxquelles je suis vraiment attaché et pour lesquelles je veux vraiment faire de bons résultats. Voici en quelque sorte comment est le site. Je devais faire ce film depuis le matin, mais malheureusement j'étais confronté à des problèmes techniques, d'où mes appareils n'étaient pas à mesure de faire un film. Donc nous étions en train de faire la maintenance et ça a vraiment pris beaucoup de temps. Ça fait que je n'ai pas pu faire mon film à temps. Parce que je suis beaucoup intéressé par ces projections de films. J'aime beaucoup filmer, j'aime prendre les photos, j'aime le travail bien fait. J'aime le travail avec un esprit déterminé. Quand je veux travailler, je travaille. Voilà. Quand je veux travailler, quand j'ai décidé de faire un travail, je le fais avec toute mon âme, avec toute ma force, avec toute mon énergie. Bon là, c'est les box. C'est un nouveau site où on fait des box. Il y a quelques appareils qui sont déjà là. Et quand les clients viennent, c'est là qu'ils s'assoient. Ici, c'est mon bureau. Là, c'est mon bureau. Et c'est là que je m'assois. Il y a mon serveur qui est là. Il y a mon imprimante. Il y a mes dossiers personnels à côté. Et voilà, c'est là que je reçois. Je fais plusieurs choses ici. Non seulement, je fais, comme on appelle, je permets aux clients de naviguer, d'avoir accès au net. Vous savez, le net est aujourd'hui l'outil de mondialisation. Moi, j'ai toujours dit que l'Internet est le monde regroupé en un point. Parce que quand tu as le net, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux tout de suite avoir les informations des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de la Côte d'Ivoire. Donc le net, pour moi, c'est le monde en un point. Voilà. Là, c'est les box qui font, comment on appelle, les box au double face. Voilà, un client de ce côté, l'autre peut se mettre là-bas pour travailler. Chacun est dans son cadre de travail, il n'y a pas de dérangement. Voilà comment nous avons essayé de départager un peu cette...
Qu'est-ce que vous aimez le plus? Euh, concernant, concernant ce qui me fait le plus peur, ce qui me fait le plus peur est de me voir en train de m'éloigner de la voie du Seigneur. Voici ce qui me fait le plus peur. Mais lorsque je sais que je suis dans le Seigneur, que je confesse le nom du Seigneur et que je prie et que je m'abstiens à faire des choses qui ne sont pas conseillées du Seigneur, je suis dans la paix, je suis tranquille. Mais une fois je me sens en train d'être éloigné du Seigneur, en train en train de faire des bêtises, je suis tout à fait dépassé, je ne sais plus où je vais, où je suis quitté, c'est pas vraiment, je suis bouleversé. Donc, j'ai peur au fait d'offenser le Seigneur. Certes, nous le faisons par ignorance, mais la chose laquelle j'ai plus peur, c'est le fait de m'éloigner du Seigneur. Voici ce qui me fait le plus peur. Pour ce que j'ai dans la poche, moi, ma poche est pour le moment vide hein, parce que je viens de commencer mes activités. Je n'ai pas assez de moyens, donc la poche est pour le moment vide. Voilà, la poche est pour le moment vide. Concernant ma poche, je n'ai pas grand chose. J'ai juste ça dans ma poche. Essayez de deviner à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça peut bien être. C'est ce que j'ai dans ma poche. C'est un bijou que j'ai ramassé. Je l'ai ramassé, c'est pour moi. À vous de deviner. C'est ce que j'ai dans ma poche. Et je ferai cadeau au grand réalisateur. Lorsque mon film sera sélectionné, c'est ce que je lui donnerai comme un cadeau. En fait, c'est un bijou, c'est un objet de décoration, c'est un bijou, c'est un objet précieux. Alors, je tiens à faire cadeau, à faire cadeau à celui qui fera de moi son ami. Merci. Pour finir, moi, je voudrais dire que, vous voyez, nous sommes confrontés à des situations difficiles. Là, c'est avec ça que je travaille. Lorsque les clients viennent, ils sont soumis à se désinfecter les mains. Et là, c'est mon masque à moi. Voilà, c'est ce que j'utilise. Mais une chose que nous oublions dans cette affaire des masques, c'est que dans des régions, des contrées où la pauvreté fait rage, les masques même sont devenus les moyens de transmission du virus. Parce que imagine quelqu'un qui ne gagne même pas de l'argent pour manger et prend un masque et ce masque-là fait au moins un mois dans sa main, c'est le même masque. Souvent même il a du mal à laver et voilà. Donc ça veut dire que le Covid-19 n'a pas pu être véritablement traité comme il se devait. Voilà. En voulant prendre certaines mesures, les mesures sont devenues des moyens de contamination, des moyens pour transmettre davantage le virus. Et c'est ce qui est la réalité. Parce que quelqu'un qui prend, comme on appelle, ce produit, et qui nettoie ses mains, et après avoir nettoyé, va toucher un objet déjà infecté, ça ne sert plus à rien. Quelqu'un qui prend un masque et qui porte ce masque pendant un mois, pendant ce temps, ce masque-là, il le prend pour passer partout, c'est comme s'il n'a rien fait. D'autres prennent le même masque, puisqu'il y a des États où c'est exigé
on sort, on emprunte forcément des véhicules avec des masques. Lorsqu'il prend le masque et qu'il finit de le porter, il le passe à son enfant. Ouais, si les moyens ne permettent pas, parce que imagine, il y a des endroits, les masques sont vendus à 500 francs. Des endroits où c'est vendu à 250. Il n'a pas les moyens, il finit, il passe à son fils pour qu'il puisse faire ses déplacements. Après, passer à madame. Et c'est ce qu'est la réalité. C'est ce qu'est la réalité qu'on ne dit pas aux gens. Donc moi j'ai mon masque, ça c'est pour moi, hein. J'ai au moins 3. Voilà, je change au fur et à mesure. Et les masques sont exigés dans mon lieu. Voilà. Et ce produit également, ouais, il a été tellement utilisé qu'il ne reste que juste un peu. Donc nous prions Dieu pour que le Covid puisse quitter ce monde et que tout le monde puisse vivre dans la paix. Je souhaite que ma vidéo puisse être vraiment choisie, bien qu'elle soit faite avec pas trop de, comment on appelle, de moyens techniques de haut niveau. Mais je pense que c'est comme ça, on commence et on avance. Moi, j'ai foi. J'ai foi en l'avenir, j'ai foi en ce que Dieu fait dans la vie d'un homme. Il sait qu'un jour, je deviendrai un grand réalisateur. Alors, gros bisous à vous et merci beaucoup.